Bonjour, je m'appelle Ange Hubert, je suis auteur de jeux de société sur le secteur de Toulouse. Mon métier principal, c'est tuteur de game design de jeux vidéo pour une école en Bretagne. Personnellement, je suis passionné par les jeux de société de réflexion et aussi par la création manuelle. C'est pourquoi je me suis lancé dans la création de prototypes de jeux de société assez divers. Et aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de vous présenter mon prototype de jeu de société Prosperity Land. Prosperity Land est un jeu de stratégie, de programmation de déplacement sur plateau, de collecte et de vente de ressources. Il est jouable de 3 à 4 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes et le jeu s'adresse aux joueurs tactiques à partir de 10 ans. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu l'univers. Dans Prosperity, on incarne des marchands ambulants, on retrouve ici nos petites caravanes. Notre objectif, ça va être de nous déplacer sur les différentes cases qui représentent le territoire de Prosperity, dans lequel on retrouve des ressources abondantes. Il y a différents types de ressources, ça peut être du bétail, du bois, de l'eau et des minerais précieux. Notre objectif, ça va donc être de transporter dans notre petit chariot les ressources. On va pouvoir les charger de la sorte. Hop. On va pouvoir se déplacer sur les différentes cases et notamment sur les cases de commerce qui se trouvent ici, dans lesquelles on va pouvoir vendre nos ressources et obtenir des points de victoire. Un tour de jeu se déroule en 3 étapes principales. Première étape, chaque joueur pioche 5 cartes dans son deck de cartes. Chaque joueur consulte sa main, puis choisit une des cartes pour participer à un vote. Ce vote va en fait permettre de savoir quelle case sur le plateau va recevoir de nouveaux jetons ressources. Deuxième phase d'un tour de jeu, la phase de programmation. Chaque joueur dispose donc de 4 cartes restantes dans sa main après le vote, et il va maintenant falloir programmer les 4 prochains déplacements de son pion sur le plateau. Pour se déplacer, on doit emprunter les chemins de couleur pour rejoindre une case adjacente à la sienne. Chaque joueur place donc face à lui toutes les cartes qu'il a choisi de programmer face cachée. Troisième et dernière phase d'un tour de jeu, la phase d'action. Lors de cette phase, chaque joueur, chacun leur tour, vont révéler la carte la plus à gauche de leur carte programmée. Au moment où un joueur révèle une carte, une couleur est donc affichée. Il peut donc emprunter le chemin de cette couleur pour se rendre vers une case adjacente à la sienne. Quand un joueur arrive sur une case sur laquelle est présent un jeton de ressources, il est obligé de la prendre. Si le joueur arrive sur un lieu avec un autre joueur, il a la possibilité de lui voler des ressources sur son chariot. Enfin, quand un joueur amène son chariot sur une case de commerce, il a la possibilité de vendre la totalité de ses ressources pour gagner des points de victoire. La valeur de chaque ressource est différente sur chaque case de commerce. Il faut alors préparer soigneusement son itinéraire pour récupérer des ressources sur le chemin pour les vendre sur la case qui les rachètera au prix le plus haut. Quand un joueur opère une vente sur une case de commerce, il a la possibilité de récupérer un jeton de mission placé à côté de la case de commerce. Les jetons mission sont des jetons spéciaux. Chaque jeton mission indique une case différente, et quand un joueur arrive sur la case indiquée par un jeton mission qu'il transporte, il place alors immédiatement le jeton mission sur sa partie 2 points de son plateau point de victoire. En tout, chaque joueur va donc se déplacer 4 fois dans un tour de jeu, c'est-à-dire une fois par carte programmée. Quand toutes les cartes de chaque joueur ont été révélées, le tour prend fin. Chaque joueur pioche alors 5 nouvelles cartes dans son deck et on reprend le tour à la première étape, c'est-à-dire la phase de vote, puis la phase de programmation et on reprend avec la phase d'action. En tout, une partie de jeu dure 4 tours. À l'issue des 4 tours, le joueur qui cumule le plus de points de victoire sur son plateau de points de victoire gagne la partie et le titre de roi de Prosperity. Prosperity Land, c'est donc un jeu de programmation, de déduction, mais aussi d'adaptation. Dans un tour de jeu, il est très probable que les plans d'un joueur soient chamboulés, parce qu'un autre joueur lui a volé une ressource, ou bien parce qu'une valeur d'achat d'une case de commerce a été changée. Il est alors possible d'improviser un nouvel itinéraire avec les cartes déjà programmées. Il va falloir faire des compromis entre vente de ressources, exploration du plateau et attaque des joueurs pour récupérer le plus de points. L'ambiance autour de la table est généralement studieuse, mais les interactions entre les joueurs instaurent une véritable tension. Les joueurs sont surpris par la profondeur de jeu malgré les règles assez simples. Le jeu propose donc un challenge certain, mais reste très accessible. Voilà, c'est tout pour la présentation de Prosperity Land. N'hésitez pas à aller regarder mes autres projets sur mon site internet angelogames.fr et à me contacter si jamais vous avez envie qu'on collabore ensemble.